Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te tourner une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo où je parle de féminité, de mon parcours et de ma définition aussi. Et aujourd'hui, je voulais te parler de sensualité, qui pour moi est un des process auxquels on s'oriente et on se tourne plus ou moins euh, rapidement, entre guillemets, dans son process de renouer à sa féminité, puisqu'en fait, c'est souvent quelque chose qui va nous confronter à parfois des parts de nous euh, dont on, dont on a un peu peur. Je pense que c'est vraiment ça le terme approprié. Donc déjà, la sensualité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est l'éveil de tous ses sens, pas forcément tous en même temps, mais c'est d'aller à la rencontre de chacun de ses sens, donc ces 5 sens principaux, qui sont l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Et en fait, on va explorer sa sensualité à travers ces différents sens, sachant que je pense qu'il y en a un ou deux qui sont souvent plus importants, et qui vont être plus présents naturellement chez nous, donc qui nous demanderont entre guillemets moins de réflexion sur comment on éveille ses sens, comment ils fonctionnent, puisque tout simplement on les utilise sans s'en rendre compte au quotidien, puisque ce sont ceux qui sont prédominants chez nous. Pardon. Donc pourquoi est-ce que la sensualité fait selon moi partie intégrante de notre processus de renouance, comme j'aime bien l'appeler, à notre féminité? Eh bien, tout simplement parce que je te reprends l'exemple de moi, la danse. La danse a été une des activités qui m'a permis de renouer à ma féminité et également en passant par l'éveil de ma sensualité. Je t'explique. En fait, c'est que la danse, pour moi, je me suis vraiment rendu compte que je sentais comment mon corps vit, comment mon corps bouge. Et Et en fait, ça m'a vraiment amené à ressentir à l'intérieur de moi comment est-ce que ça se passe. De ressentir des choses assez simples, telles que dans la danse plutôt sensuelle, où on est à caresser notre corps, à le toucher, qui est en même temps une forme de réappropriation de son corps. Et ben en fait, on va être dans le toucher, donc dans ressentir dans mes mains comment est-ce que ça vibre à l'intérieur, comment je ressens le contact de mon corps, de ma peau, mais également qu'est-ce que ça me fait ressentir à l'intérieur. Quelles émotions, est-ce que c'est agréable ou désagréable de d'être en contact avec mon propre corps. Et en fait, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce qu'à partir du moment où on explore cet aspect-là et où on se pose les questions de est-ce que mon propre contact avec mon propre corps est agréable ou pas, et ben en fait ça va relever des choses. Et je te disais que justement la sensualité ça peut être quelque chose où on a du mal. Si je reprends mon exemple de la danse, j'ai commencé par la pole dance où j'avais énormément d'a priori. Puisque certes, il y avait une certaine sensualité, une certaine connexion à son corps, à soi, et à du coup des parts à l'intérieur, puisque dans cette reconnexion, on va éveiller des sentiments, des ressentis, des choses qu'on pouvait garder enfouies à l'intérieur de nous. En fait, la pole dance a pour moi été très très déstabilisante. J'ai commencé cette danse-là avec comme a priori que c'est trop sensuel, que c'est trop féminin pour me correspondre à moi, que c'est également trop provoquant, que c'est trop aguicheur, que c'est trop dans la séduction, dans le fait de jouer, un côté un peu manipulation. Et c'est des archétypes qui, chez moi, sont très dérangeants et que j'ai du mal à assumer encore aujourd'hui, malgré tout ce process dans lequel je suis. Et donc en fait, ça m'a vraiment confrontée à ça. Ok, mais pourquoi est-ce que déjà, quand je pense à cette danse-là, donc à la pole dance, pourquoi est-ce que déjà je me dis, c'est trop féminin pour moi.
c'est trop sensuel pour moi. Ça me correspond pas. Et là, tu fais, ok, mais pourquoi est-ce que je me dis ça? Enfin, je suis en même temps cette femme avec une masculinité, enfin un yang qui peut être très proéminent dans certains domaines de ma vie, mais j'ai aussi un yin qui l'est important dans d'autres domaines de ma vie. Et donc là, en fait, je suis en même temps, c'est de par là. L'idée, c'est que je trouve une harmonie et que je laisse exister chacune de ces parts à l'intérieur de moi. Et là, en fait, j'étais en mode, non, je peux pas. Et du coup, cet aspect dans mon yin, je ne peux pas le laisser vivre, le ressortir, parce qu'en fait, par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à ce que je montre aux autres, et ben en fait, c'est beaucoup trop paradoxal, en quelque sorte. C'est beaucoup trop différent. Et donc, ça m'a vraiment poussée, en fait, à me poser la question là-dessus. Et c'était quelque chose où, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, où je me rendais compte que être une femme, assumer ces aspects-là était pour moi signe de danger. C'était me montrer vulnérable, me montrer fragile, puisque j'associais beaucoup la vulnérabilité à un état de fragilité, qui pour moi sont deux choses différentes aujourd'hui, puisque si je suis dans une vulnérabilité consciente, assumée, affirmée, où je suis consciente de ça et que j'ose me livrer, j'en ai envie de me livrer, pardon, et ben en fait, il n'y a aucun souci avec cette vulnérabilité. Plus je suis à l'aise avec, plus le fait de la montrer ne sera pas un problème. Donc pour en revenir au sujet donc de la sensualité, c'est qu'en fait je me suis vraiment rendu compte que cette danse-là qui m'amenait dans ces archétypes de la femme séductrice, la femme fatale, euh, qui pouvait même aller un peu sous-jacent à la femme manipulatrice, mais pas dans le sens mauvais du terme, c'est plus de pouvoir... je vois ça plutôt comme l'idée de jouer avec ce qui m'entoure pour justement le mettre en avant, etc. On va dire ça comme ça. Et ben en fait, la sensualité m'a vraiment permis de jouer et de nouer avec ces archétypes, d'engager même une nouvelle relation avec ces archétypes que je bannissais totalement et que je mettais sous un tapis parce que c'était trop inconfortable pour moi de les jouer dans certains moments de ma vie. Et donc la danse, c'était vraiment cet espace safe pour pouvoir explorer ces archétypes, entrer en connexion avec eux, qu'on puisse s'apprivoiser en quelque sorte et que je puisse aujourd'hui aussi les utiliser dans d'autres domaines que la danse. Si ce n'est que, voilà, je vais être avec des amis, on a décidé d'aller faire du shopping ou juste d'aller faire un shooting photo ou des événements 100% féminins, et ben en fait, je peux m'autoriser aujourd'hui à vivre ces archétypes que j'ai explorés, puisqu'en fait, c'est un domaine dans lequel bah, je peux explorer ces archétypes, ne serait-ce que par exemple dans la photo, bah, je peux aussi jouer l'archétype de la femme séductrice, de la femme fatale, de la femme sensuelle, à l'aise avec son corps, qui ressent et qui donne quelque chose de très doux, de très beau, mais aussi de très puissant. Hein. La sensualité, pour moi, quand elle est affirmée, quand elle est vécue, quand elle est assumée, ça donne quelque chose de très puissant, je trouve. Et donc, dans cette exploration aussi de la sensualité, donc je parle beaucoup de la danse parce que c'est moi mon expérience et c'est comme ça que je l'ai explorée, mais ça peut être à travers différentes façons. Hein. Chacune et chacun, bien évidemment, mais je m'adresse notamment aux femmes, chacune est vraiment libre de l'explorer et c'est pour ça que je disais à travers les différentes activités, les différents domaines de vie qui l'appellent aussi, puisque ben, en fait c'est ça qui va nous amener et nous confronter à ces archétypes dans différents domaines, dans différentes situations de nos vies. Et donc pour moi cette sensualité, donc, elle nous permet donc de nouer avec de nouveaux archétypes, de nouvelles facettes de notre personnalité, qui nous permettent aussi de nous voir sous une vision plus globale de qui on est. Et, et en fait, pour même faire un lien, donc je reprends mon exemple de la danse, dans les ressentis que je pouvais vivre à l'intérieur de mon corps, et bien en fait, ça m'a amené aussi à reconnecter à ce chakra sacré, qui est du coup le chakra qu'on associe aussi
à l'énergie féminine, à l'énergie yin, hein, qui est la même chose. Et en fait, en me reconnectant aussi à ce chakra, en réalignant, en le réharmonisant avec le fait que je l'explore avec la danse, que je l'explore dans différents domaines, dans des lieux consacrés du coup à la femme, à travers les shootings photos, etc. Eh bien, ça m'a fait énormément de bien et ça a vraiment libéré ce côté-là où maintenant, c'est quelque chose de très agréable de me connecter avec l'intérieur, avec toute cette vulnérabilité, cette sensibilité, ce côté ressenti qu'il y a à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, les émotions aussi, de me laisser expérimenter de nouvelles émotions et la palette d'émotions. Alors bon, évidemment, ça n'est pas le cas tout le temps puisque c'est quelque chose voilà, dans lequel je chemine et, euh, et qui prend aussi plus ou moins de temps en fonction des phases de vie par lesquelles on passe. Mais du coup, en me reconnectant à ce chakra, j'ai aussi reconnecté à mon utérus, puisqu'en fait, ce chakra est aussi associé à l'utérus, hein, qui est l'organe euh, représentatif en quelque sorte. En fait, l'utérus, c'est la matrice. C'est là où se retrouve justement toute l'énergie du féminin, toutes les mémoires transgénérationnelles, mais également toutes les blessures et toutes les mémoires, toutes les choses qu'on peut nous aussi vivre et, euh, et, euh, et garder à l'intérieur de nous suite à des expériences passées désagréables, puisque bah, du coup, ça vient vraiment impacter notre matrice, notre féminité. Donc en explorant ma sensualité, ça m'a permis de reconnecter à aussi ce chakra sacré, qui également m'a permis de me reconnecter à mon utérus et à ma matrice. Et donc cet utérus aussi, je me suis interrogée dessus, je lis dessus, je me renseigne sur aussi son fonctionnement. Et en fait, ça m'a amené à aussi être encore plus connectée à mon cycle, à comment fonctionne mon corps, à comment fonctionne euh, mes hormones, à comment est-ce que nous, en tant que femmes régies par un rythme cyclique, on vit aussi et comment ça se passe à l'intérieur quand on est vraiment dans cette réceptivité de ok, ma nature est cyclique, maintenant comment est-ce que je m'adapte, comment j'adapte même plutôt les situations autour à mon rythme naturel qui est cyclique. Donc en fait, ça a vraiment été tout un cheminement pour moi, où commencer par la danse et du coup connecter à cette sensualité, donc connecter à mes ressentis, à ces archétypes, à toutes ces choses-là, j'ai reconnecté à mon utérus qui aujourd'hui m'amène à reconnecter à comment je fonctionne naturellement puisque je suis une femme, et eh bien c'est avec mon rythme cyclique. Et donc, en étant à l'écoute de comment fonctionne mon cycle, comment, je le disais, je peux adapter du coup ce fonctionnement naturel à mes domaines de vie, ne serait-ce que par exemple à mes projets, de me dire, bon, bah là, je suis en phase menstruelle, bon, bah du coup, je vais avoir plus besoin de repos, donc peut-être aller travailler sur des tâches qui sont un peu moins énergivores ou des choses qui vont être un peu plus douces. Là où quand je suis en phase ovulatoire ou en phase folliculaire, je peux aller sur des projets ou en tout cas sur aller travailler mon projet avec des événements ou des choses qui me demandent plus d'énergie, plus de réflexion, éventuellement aussi d'aller au contact des gens, hein, qui me demanderaient une concentration aussi différente. Donc, euh, donc voilà, je trouve que tout ça est extrêmement lié et c'est hyper intéressant justement. Donc moi, mon process a été dans ce sens-là, mais chacune peut aller dans un process qui est complètement différent, puisque je pense qu'en fait, dans tous les cas, travailler sa féminité, qu'on passe ou non par la sensualité à un moment donné, la finalité restera qu'on sera toujours amené à aller se recentrer au niveau de notre matrice, de notre utérus, puisqu'en fait, c'est là où tout se passe, où nos traumas suite à notre condition de femme sont aussi ancrés, hein. Et donc c'est important d'aller aussi se renouer, reconnecter. Et en fait, une des chances qu'on a aussi quand on laisse notre corps vivre ce rythme cyclique avec du coup nos 4 phases de notre cycle menstruel, euh, on peut aussi aller à l'écoute de comment notre utérus le vit,
ne serait-ce que bah, aussi quand il élimine, hein, quand on est en phase menstruelle, quand il élimine toutes ces mémoires, toutes ces émotions, toutes ces choses qu'on n'a pas forcément évacuées en temps et en heure, et ben en fait notre corps le fait naturellement. Donc c'est aussi important de se connecter à notre utérus à ce moment-là et à notre condition de femme aussi, à moi, comment est-ce que je me sens, par quoi je suis passée durant ce cycle-là, qu'est-ce qui a pu me chambouler, au contraire, ou au contraire de quoi je suis fière. Et en fait, de connecter à, voilà, quand on a des douleurs, quand on a des sentiments de soulagement, de se dire, ok, ou des émotions très fortes, ok, bah, qu'est-ce que j'ai pu internaliser durant ce cycle-là, durant ce mois-là? Qu'est-ce que j'ai internalisé, que je me suis refusée euh, d'exprimer, d'extérioriser? euh, ou est-ce que c'est que c'était pas le moment, mais que je suis jamais revenue dessus? Bon, bah là, c'est le moment de revenir dessus. Et j'aime bien un peu cette image de comme un alchimiste, finalement. Ok, bon, bah, durant ce mois-ci, dans mon chaudron, j'ai ajouté un petit peu de ces émotions, mais j'ai ajouté un peu de ces émotions-là, de ce vécu, de ces ressentis, de ces joies, de ces moments agréables ou désagréables. Sachant qu'à la base, dans le fond de ce chaudron, il y avait déjà des trucs qui sont là depuis pas mal d'années. Bon bah maintenant que je suis à cette phase menstruelle, je reprends mon chaudron, je vois qu'il y a des bulles, qu'il y a des couleurs, il y a de la fumée, il y a pas mal de choses. Bon bah maintenant, limite je prends mon petit papier pH pour voir l'acidité ou en tout cas quelle est l'émotion, quel est le ressenti dominant. Donc dans ce chaudron de ce cycle-là. Et ensuite de me poser la question, ok bon bah là il y a telle ou telle chose, je vois que ça fume, est-ce que finalement je peux peut-être enlever ou te comprendre, ah oui, ok, donc là, il y a eu telle ou telle association qui a créé une formule, qui a créé ça aujourd'hui comme réaction chimique dans mon chaudron. Bon, bah, ok, très bien. Euh, bon, bah, je vais laisser bien, bien bouillir parce que ça va faire évacuer les choses. Et puis, bah, ensuite, je rajouterai un peu de ça ou je vais rediluer dans un petit peu d'eau, etc. Où on va vider complètement le chaudron et on repart sur de nouvelles bases. Et je vois vraiment ça comme ça, en fait d'avoir, ouais, on est des petites alchimistes qui avons cette possibilité en fait tous les mois de pouvoir remettre notre chaudron, de reset un peu notre chaudron intérieur et donc, euh, et donc de pouvoir, ouais, de pouvoir recréer notre formule, recréer notre potion et voilà pour qu'elle soit la plus digeste et la plus agréable possible. Voilà, et c'est vrai que une activité physique peut aussi nous permettre en fait d'extérioriser. Je vais reprendre un petit peu une image, ça parlera ou ça parlera pas, mais si je prends comme ce chaudron qu'on a à l'intérieur, qui est euh, une activité, que ce soit par exemple, je reprends la danse puisque c'est mon cas, bah, durant cette danse, avec les mouvements que je vais avoir, avec la transpiration du fait de cette activité physique, et bah, du coup ça va faire chauffer un peu le chaudron et donc la, la tambouille qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite ça va s'évacuer, ça va faire des bulles, ça va peut-être déborder, mais ça va faire ressortir des choses. Et pleurer ou rire, en tout cas libérer des émotions, peut vraiment aussi avoir un réel impact sur cette tambouille intérieure. Voilà. Bon, j'espère que je suis pas partie dans tous les sens. Et j'espère que cette vidéo t'amènera à voir les choses sous un nouvel angle, à te poser des questions. Euh, mais en tout cas, voilà, je te laisse me le dire en commentaire ou venir en privé sur mon compte Instagram si tu souhaites qu'on échange un peu plus sur le sujet. Et puis, je te dis à très vite. Merci de ton écoute et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, merci.